Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Carole se livre, ma chaîne de journal intime, enfin pas très intime. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil et plus précisément du sommeil qui a un impact sur notre poids. Et oui, peut-être que vous avez tout essayé, les régimes drastiques, le sport, les compléments alimentaires, les pilules et je ne sais quoi d'autre, mais que vous n'arrivez toujours pas à perdre du poids. Et si c'était le manque de sommeil qui était responsable de cela? Eh oui, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et grâce au conseil de Juliette Moudoulot, qui est coach en sommeil, eh ben, j'ai réussi à mieux dormir et ainsi perdre du poids. Je vous raconte tout de suite mon expérience. Alors, pour ma part, mes problèmes de sommeil ont commencé en 2013 lors de ma première grossesse. En effet, à cause des remontées acides, des nausées, du ventre imposant qui m'empêchait de trouver une bonne position pour dormir, à partir de ce moment-là, mon sommeil a été chamboulé. Sachant que j'ai accouché en 2014, puis 2015, puis 2017. Donc à chaque fois, j'avais ces problèmes de sommeil. Et en fait, mon petit dernier qui est né en 2017 n'a pas fait ses nuits avant début 2020. Donc en fait, je suis insomniaque depuis 2013 jusqu'à début 2020. Donc en fait, une durée de 7 ans, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il faut savoir également qu'il y a deux hormones qui sont liées à notre perte de poids. La gréline, donc qui stimule notre appétit, et la leptine, qui est une hormone de satiété. Et lorsque nous dormons mal, il y a le taux de gréline, donc qui nous dit qu'on a faim, qui est en forte dose. Donc, puisque cette hormone dit à notre corps de manger, eh ben, on va manger plus qu'on a envie, puisque la leptine, qui est l'hormone de satiété, n'est pas présente. Donc, notre corps va réclamer tout le temps à manger. Et en plus, on va manger plus, mais on va également s'orienter vers les aliments qui sont gras et sucrés, puisque ce sont des aliments en général réconfortants. Donc voilà. Donc le fait de pas assez bien dormir, finalement, ça nous fait prendre du poids. Comme je suis insomniaque, enfin plutôt comme je l'étais, c'est vrai que j'avais tout le temps faim. Ça m'est arrivé, par exemple, de me réveiller la nuit. Alors, pas pour manger. Je me réveillais la nuit parce que je n'arrivais pas à m'endormir. Et comme je n'arrivais pas à m'endormir, je ne savais pas quoi faire. Alors, même si je faisais parfois la vaisselle ou le ménage, ben, j'avais toujours envie de grignoter, de manger quelque chose. Donc, ça m'arrivait qu'à 2 heures du matin, je mange. À 5 heures du matin, je mange. Donc, après, il ne faut pas s'étonner que je prenne du poids, quoi. Mais grâce à l'émission E égale M6, qui recherchait des volontaires sur 3 mois pour participer à une expérience sur la perte de poids. Donc, grâce à E égale M6, donc déjà, j'ai été dans un centre et donc le docteur El Alak m'a fait des tests durant mon sommeil. Donc, on m'a fait plein d'électrodes et il s'est avéré que je ne dors pas. Je ne dors pas, même si mes yeux sont fermés, mon cerveau est en constante activité. Je ne rêve pas puisque je n'ai même pas de phase de sommeil profond ou de sommeil paradoxal. Donc en fait, je ne dors pas, je rêve pas. C'est pour ça qu'en fait, lorsque j'entends le moindre petit bruit, tout de suite, je sursaute et tout de suite, en fait, je suis réveillée. Et donc, à partir de cela, j'ai pu rencontrer Juliette Moudoulot, donc qui est coach en sommeil. Donc déjà, elle s'est occupée de Thomas, puisque comme Thomas ne faisait pas ses nuits, pour que moi je puisse dormir en fait paisiblement, fallait déjà que Thomas puisse lui-même dormir, faire ses nuits. Et dans une autre vidéo, finalement, je pense que je vous raconterai le parcours de Thomas avec les conseils de Juliette. Donc, quand Juliette m'a donné les explications, les conseils pour Thomas, donc Thomas a fait ses nuits au bout de 4 jours, sincèrement, j'étais super contente, moi qui appréhendais un petit peu. Et donc, ensuite, Juliette s'est attaquée à mon cas. Et donc, Juliette, qui est une coach en sommeil qui s'occupe et des enfants, mais également des adultes, m'a donné super
de super conseils. Ces conseils sont vraiment personnalisés, c'est-à-dire qu'elle ne vous donne pas un conseil et que ça peut aller à tout le monde. Donc moi, pour ma part, déjà, elle a fait en sorte que ma chambre soit désencombrée. Dans ma chambre, mais c'était le bazar, dans le sens où il y avait pas mal de meubles, déjà, pas mal de bibelots, pas mal de vêtements qu'il fallait que je plie et tout. Finalement, au bout d'une journée, j'ai changé les meubles de place, j'ai changé le lit de place également. Donc en fait, là, ma chambre a été vraiment épurée. C'était quand même comme un sanctuaire, un petit cocon. Donc sincèrement, c'était top. Alors, dès que ma chambre a été désencombrée, il fallait également que je sois dans le noir complet. Et oui, parce que des fois, quand on se réveille et qu'on voit une petite lueur, excusez-moi, quand on voit une petite lumière, on s'y dit, ah, peut-être que le jour va bientôt se lever. Ah, il est quelle heure? Ah, non, là, j'étais vraiment dans le noir complet. J'ai vraiment mis des rideaux occultants. Et là, là, on se croirait dans le noir. Ouais, non, on est dans le noir complet, complet, complet. On ne voit rien du tout. Le plus important aussi, c'est que moi, j'avais tendance, en fait, à dormir avec mon téléphone sous mon oreiller ou par terre, mais qu'il était tout le temps à portée de main et qu'il était allumé. Mais Juliette m'a dit que même si on met le filtre bleu, sincèrement, le téléphone, c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça nous empêche vraiment de dormir. Et en plus, moi, quand je voyais que les heures tournaient, bah, finalement, je regardais une série qui durait 1 heure, 2 heures. Donc, c'est pas comme ça que j'allais me rendormir. Et donc, le téléphone, 2 heures avant de se coucher, on l'éteint. Les écrans également, tout ce qui est télé, ordinateur, voilà. Pour qu'en fait votre cerveau bah, voilà, se calme, n'ait pas de la lumière bleue des smartphones ou des écrans. Et le téléphone, en fait, il éteint. Donc même la nuit, si je me réveille, je ne sais pas l'heure qu'il est. En plus, il ne faut pas non plus avoir, vous savez, les radios réveils qui vous montrent l'heure avec des petites lumières rouge ou blanche, voilà. Donc en fait, il ne faut plus avoir la notion du temps. Et en fait, ça marche parce que quand on se réveille la nuit, même si c'est 2 minutes, on se dit mince, quelle heure il est? Ben là, on ne sait pas l'heure qu'il est. Et ben finalement, on ne sait pas l'heure qu'il est. Il fait nuit comme je ne sais pas quoi. Donc, on est dans le noir complet et au final, notre corps, il se rendort au bout de 5-10 minutes. Quoi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et Juliette m'a également dit de ne pas faire de sport avant de me coucher, parce qu'en fait, finalement, ça excite plus qu'autre chose, et plutôt d'avoir un petit moment de détente, 1 heure avant de se coucher, bah, se faire un petit bain, faire un moment de détente ou de relaxation. Donc, moi, pour ma part, j'ai pas réussi à faire des nuits complètes tout de suite, mais je pense qu'au bout d'une semaine, en faisant bien en suivant bien les conseils de Juliette, sincèrement, mon sommeil a été au top. Là, c'était vraiment un sommeil réparateur parce que quand je me levais le matin, mais j'étais tellement de bonne humeur. Même si je devais dire aux enfants dépêchez-vous, levez-vous, on se prépare pour aller à l'école. Mais là, il y avait moins de stress. J'étais plus zen, j'étais plus calme. Sincèrement, j'affrontais la journée, mais de bonne humeur. Et en fait, le fait de mieux dormir, au final, je grignotais moins, je mangeais moins. Et ben, qui dit que je mange moins et mieux surtout, puisque là, je n'avais pas forcément envie de sucré ou de gras. Et ben finalement, j'ai réussi à perdre du poids. Donc, en alliant, c'est vrai, le sport, c'est assez important pour perdre du poids, l'alimentation également, mais le sommeil aussi, puisque si votre sommeil, il n'est pas au maximum, il n'est pas réparateur, bah, vous aurez beau manger, essayer de manger moins, bah, vous n'allez pas pouvoir parce que la leptine ne sera pas assez dans votre corps. Et voilà, mais en tout cas, moi, je remercie Juliette et l'émission E égale M6 de me l'avoir fait connaître. Et sincèrement, si vous aussi, vous avez des problèmes de sommeil,
que vous êtes insomniaque, n'hésitez pas à faire appel à un coach en sommeil. Moi, je vous propose Juliette parce que j'ai eu affaire à elle et je sais ce qu'elle vaut. Elle m'a aidé pour Thomas, mais elle m'a également aidé. Donc, je vous mettrai ses coordonnées dans la barre de description et n'hésitez pas à la contacter. En tout cas, n'hésitez pas à mieux dormir. Sincèrement, si vous voulez perdre du poids de façon efficace, dormez mieux. Surtout, ne dormez pas plus. Hein. C'est pas parce que vous dormez plus longtemps que votre sommeil il est meilleur. Non, non, non. En tout cas, voilà mon expérience concernant le sommeil qui avait un impact sur ma prise de poids. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Carole se livre. Ciao, ciao!